Dans 48 heures, les Français iront voter. Le suspense est quand même assez mince. Et c'est avec Franck Riester, qui est député maire de Coulommiers, en Seine-et-Marne, que nous sommes ce matin. Alors, la mairie de Paris, ce matin, il n'est pas admissible qu'un monument comme la Tour Eiffel, emblème de Paris, bien commun des Parisiens et de l'ensemble des Français, soit utilisé à des fins politiques. Greenpeace a mis une banderole, liberté, égalité, fraternité, en fait pour dire faut pas voter Marine Le Pen, c'est Macron, la démocratie est en danger. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bizarre comme réaction au nom de la mairie de Paris. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas idéal, mais enfin, on connaît bien les procédés de cette association, c'est pas dramatique. Obama qui se prononce pour Macron, c'est une ingérence ? C'est ce que dit Marion Maréchal Le Pen. Oui, je pense que c'est pas ça qui fera en tout cas changer la vie des Français. Bon, alors le second tour, il est déjà joué ? Non, surtout pas. Surtout pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Restons mobilisés. Restons mobilisés. Certes, le débat, je crois, fait changer positivement les choses pour un certain nombre de nos compatriotes qui hésitaient. On va en parler. Mais non, il faut se mobiliser. Rien ne serait plus dangereux que l'élection de la candidate de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'il faut redouter pour ce second tour ? L'abstention et le vote blanc. Moi, je crois vraiment que là, parce que l'abstention favorise Marine Le Pen ? Oui, évidemment, mécaniquement, j'en suis convaincu. Il faut aller voter pour le candidat qui est face à la candidate d'extrême droite. Il ne s'agit pas de cautionner tout ce que propose Emmanuel Macron. Il s'agit de faire barrage à l'extrême droite, barrage à ce projet qui est dangereux pour le pays. Regardez ce qui a été décrit par Marine Le Pen d'une façon limpide, si on peut dire, lors du débat. C'est la fin de l'euro, la fin de l'Europe pour la France. C'est donc des conséquences gravissimes pour nos compatriotes, et notamment les plus fragiles. Et l'abstention, là, les instituts de sondage disent autour de 25%, c'est ça ? Ouais, moi je pense que ça sera même plus. Vous pensez que ça peut être plus ? Parce que je vois un certain nombre de personnes qui hésitent, moins depuis le débat, mais certains qui hésitent. Dans votre circonscription notamment ? Oui, notamment, et notamment des gens qui ont voté François Fillon au premier tour. Quand même, oui, mais notamment des gens qui ont voté François Fillon au premier tour. Je leur dis, attention, ne mélangeons pas tous les scrutins et surtout soyons mobilisés pour battre la candidate de l'extrême droite. Et franchement, ceux qui ont cautionné le vote blanc, ceux qui ont cautionné l'abstention, aujourd'hui, franchement, je pense qu'ils devraient prendre leurs responsabilités énormes et devront prendre leurs responsabilités en disant stop, il faut voter pour Emmanuel Macron. Le débat télévisé, il a été fatal pour Marine Le Pen ? Fatal, ça, encore une fois, on le verra dimanche. Mais en tout cas, je crois qu'elle est apparue aux yeux de tout le monde comme quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui n'avait pas de fond, quelqu'un qui proposait en matière économique des choses très dangereuses pour le pays, et que c'est pas ça dont on a besoin pour le pays. Et en revanche, Emmanuel Macron, franchement, il a montré qu'il était solide. Vous avez trouvé qu'il était bien ? Vous avez vu qu'il était bon ? Et, attendez, sur le fond, en tant qu'homme de droite, je me retrouve dans beaucoup des propositions qu'il a faites. L'assouplissement du marché du travail, la refondation de l'école en revenant sur les lois la réforme Vallaud-Belkacem, en réintroduisant les classes bilingues, en réintroduisant les classes européennes, en revenant sur la réforme des rythmes scolaires. C'est des choses importantes. Quand il dit d'une façon là aussi très claire qu'il faut revenir sur la loi Taubira en s'assurant qu'il y ait absolument une application des peines strictes, en faisant en sorte qu'il y ait la tolérance zéro. Moi, en tant qu'homme de droite, je me retrouve là-dedans. Ok. Le FN, il est dédiabolisé ou c'était le vrai visage qu'on voyait mercredi soir ? Elle essaye depuis des années de se dédiaboliser. Ça a marché en partie. La preuve, des gens comme Nicolas Dupont-Aignan qui se sont caricaturés en la rejoignant ont été l'exemple parfait de cette dédiabolisation. Mais en même temps, mais qu'est-ce qui lui manque au FN, alors ? En même temps, on a bien vu qu'elle était agressive, que c'était de la tension, si elle était en responsabilité, de la tension dans la société, au service d'un projet qui est dangereux pour le pays. Donc franchement, tout sauf l'extrême droite. Alors vous avez dit que vous aviez apprécié le contenu des interventions de Macron mercredi soir. Vous vous situez où, vous, alors, là ? Franck Riester, il est où à droite ? Moi, en tout cas, je me situe dans la nécessité de faire réussir ce quinquennat. Donc vous êtes comme Bruno Le Maire, alors. Mais bien sûr. Vous êtes plus proche de Bruno Le Maire que de François Baroin ? C'est pas nouveau que je suis proche de Bruno Le Maire. Évidemment, mais on pourrait avoir une position différente sur ce sujet-là. Vous l'avez soutenu. Mais attendez, quel est le sujet ? Donc vous êtes plus loin de François Baroin que de Bruno Le Maire, alors. Arrêtons d'être sur les échiquiers politiques à se dire on est près de qui, on est loin de qui. Ça m'intéresse, oui. Mais non, mais les internautes, ils piaffent. Ce qui intéresse les internautes, c'est de savoir si oui ou non on va aider alors, on va y venir, mais d'abord, vous êtes plus proche de Bruno Le Maire. Je vous dis, moi, évidemment, je me suis plus proche de Bruno Le Maire ou d'Édouard Philippe ou d'un Thierry Solaire. D'accord. Macron président, qu'est-ce que vous faites ? Macron président, il faut absolument que son quinquennat soit une réussite. Il ne faut pas que ça soit un échec. Parce que si c'est un échec, là, pour le coup, on n'aura pas un débat entre un
candidat d'un parti de gouvernement ou en tout cas de centre droit ou de centre gauche comme peut l'être Emmanuel Macron, mais on aura deux extrêmes, l'un face à l'autre. Et ça, c'est terrible parce qu'on est sûr à ce moment-là que c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche qui est en responsabilité en 2022. Donc il faut des résultats pour nos compatriotes. Alors, nous ne pouvons pas attendre pour agir. Vous êtes député maire. Ouais. Là, il y a le cumul des mandats, ça ne va plus être possible. Vous choisissez quel mandat ? Écoutez, d'abord, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. D'abord, il faut l'élection présidentielle. Et ensuite, je prendrai mon choix définitif. Je me prépare dans les jours qui viennent après l'élection. Ouais. Je me prépare. Si jamais je suis candidat et si je suis élu, à ce moment-là, la loi s'appliquera à moi et je ne pourrai plus rester maire de Coulommiers. Vous choisissez plutôt l'Assemblée nationale, alors ? Si je suis candidat à l'élection législative, forcément, alors, je ferai le choix de l'Assemblée nationale. Vous serez candidat sous quelle étiquette ? Alors, ce qui est très important, Yves Tréhard, à comprendre, c'est, encore une fois, les étiquettes... Non, parce que j'ai du mal à comprendre depuis une semaine, là... vous voyez, effectivement, le logiciel... le logiciel est en train de changer, il avait du mal à parler. Hein. Le logiciel est en train de changer, Yves Tréhard. Bien évidemment qu'on assiste à une recomposition politique. Vous êtes où dans le logiciel ? Dans la lessiveuse, vous êtes où ? Et donc, dans la lessiveuse, dans ces cas-là, il faut être clair avec son éthique politique, c'est-à-dire servir l'intérêt général plutôt que servir un parti politique. Je connais tout ça. Non, vous ne connaissez pas. Ce qui compte quand on est en responsabilité, c'est de servir la France, pas un clan. Et puis deuxièmement, c'est ses idées. Est-ce qu'on est en phase avec ses idées ? Est-ce qu'on se retrouve dans les idées de celui qu'on est prêt à soutenir ? Étiquette ? Eh bien écoutez, moi je me retrouve dans le projet qui est proposé par Emmanuel Macron dans les grandes lignes. Et à partir du moment où, on verra, ça va être ses premières décisions, où il y a une équipe gouvernementale qui rassemble toutes les bonnes énergies, y compris celles de droite, et que le projet qu'il propose dans le cadre d'un projet législatif aux Français est un projet dans lequel je me retrouve pour être utile pour le pays, à ce moment-là, on verra quelles sont les modalités techniques ou pratiques, si je puis dire, pour se présenter. Mais ce qui compte, c'est encore une fois, c'est d'aider ce président de la République à réussir son quinquennat. Et pardon, pas de leçon d'un certain nombre de mes collègues des Républicains, quand on est issu d'un parti gaulliste, de remettre en cause l'esprit même des institutions. C'est-à-dire un président de la République élu par tous les Français dans le cadre d'une relation particulière entre le président et les Français pour porter un projet et donc une majorité. Ciao les Républicains. On verra ce que sera les décisions d'Emmanuel Macron et de mes collègues. Si on a un parti des Républicains qui continue à ne pas avoir le courage d'affirmer des positions claires, par exemple dans les consignes de vote pour le deuxième tour d'élection présidentielle, si on continue d'avoir un parti républicain qui, par principe, dit « je m'oppose, je ne travaillerai pas avec celui que j'espère sera choisi par les Français dimanche », eh bien non, je ne me retrouverai plus dans ce parti politique-là. Imaginez, ça se passe comme vous le souhaitez. Vous devenez un candidat En Marche, vous aurez un candidat républicain face à vous, alors, dans votre circonscription. On verra bien ce que sera ma décision de me présenter aux élections législatives, ce que seront les premières décisions d'Emmanuel Macron et ce que seront les décisions de ma famille politique. Voilà. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous l'envisagez, ça ? Écoutez, moi, je suis chef d'entreprise. Je me suis engagé en politique pour agir et pour essayer que mes idées soient mises en œuvre au service de l'intérêt général. Donc, on verra bien comment j'estime que mes idées seront les mieux représentées le moment venu. Ça va venir vite, je vous l'accorde, mais attendons que les choses soient claires. Est-ce que Emmanuel Macron peut compter, d'après vous, pourra compter sur une majorité solide ? Je pense que oui. Oui. L'effet mécanique va marcher ? Si, encore une fois, il est élu, évidemment. Si, deuxièmement, s'il concrétise le message qu'il a pour l'instant envoyé à nos compatriotes, c'est-à-dire d'avoir une équipe gouvernementale de rassemblement et un projet fidèle à ce qu'il dit depuis le début de cette campagne. D'accord. Donc il peut espérer, enfin, c'est pas désespéré pour lui d'avoir une majorité absolue. Les Français, ils ont compris que la politique à l'ancienne, comme de gauche-droite, on applique depuis 20 ans avec les résultats qu'on connaît, c'est fini. Et qu'ils ont envie d'avoir des gens de bonne volonté, quelle que soit leur culture politique originelle, qui ont envie de se retrousser les manches pour servir leur pays. Alors imaginez Franck Riester passer à En Marche, candidat En Marche, et puis pof, cohabitation, c'est une majorité républicaine. Écoutez, vous savez, moi la politique, encore une fois, oui, attendez, c'est pas une question de prendre des risques, c'est une question d'être fidèle. Encore une fois, sa façon de faire la politique et à mes idées. Si je suis à la fois en phase avec mon éthique politique, cher à Jean-Pierre Raffarin, et en même temps que les idées que je défends sont défendues par ce gouvernement futur éventuel et par le président de la République, je prendrai mes responsabilités, puis on verra bien ce que les Français et les habitants de ma circonscription, si je suis candidat, diront. D'accord. Est-ce que beaucoup de vos amis chez les Républicains sont dans le même état d'esprit que vous ?
Il y en a un certain nombre. Vous avez cité Édouard Philippe tout à l'heure, vous avez cité Bruno Le Maire tout à l'heure. Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a Christophe Béchu, vous avez vu, qui a fait une tribune dans le Figaro aujourd'hui qui est très claire. Excellent journal, je ne ferai pas le dire. Voilà, Nathalie et puis il y en aura Kosciusko-Morizet, d'autres, j'en suis certain. Nathalie Kosciusko-Morizet. Demandez-lui, je ne sais pas. Jean-Pierre Raffarin. Ça serait logique. Jean-Pierre Raffarin, on sait à quel point il est attaché à la refondation aussi de notre famille politique. D'accord. Donc ça peut bousculer un certain nombre. Et puis les Français de droite, du centre, qui ont envie d'avoir des résultats et qu'on restaure l'autorité de l'État, qu'on libère les énergies de ce pays, qu'on baisse la fiscalité, qu'on refonde l'école, dans le sens de ce que dit aujourd'hui Emmanuel Macron, qui est exactement ce qu'on a défendu pour peu ou prou, nous, dans la campagne d'élection présidentielle. Il est où Emmanuel Macron? Il est au centre-gauche, au centre-droit, il est au centre, il est central, il est quoi? Écoutez, il défend des convictions avec une sensibilité qui est une sensibilité issue d'une culture de gauche, issue d'une culture de droite. Il y a des choses... Attendez, vous savez, on crève dans ce pays des étiquettes qu'on colle aux gens. Ouais. Ce qui compte, c'est est-ce que l'idée est bonne pour le pays ou mauvaise pour le pays. Ouais. Peu importe si elle est de gauche ou si elle est de droite. Donc moi, je pense effectivement que nous devons défendre les idées qui nous semblent les meilleures pour le pays. Et quand je vois les idées qu'il défend aujourd'hui, je me retrouve dans beaucoup d'entre elles. Voilà, point. Alors, et je suis un homme de droite. Une idée qu'il a énoncée ce matin, introduire une dose de proportionnelle, justement, aux législatives. On voit bien qu'il y a un problème. Ça vous va, ça ? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des majorités de gouvernement. Et je pense que le système majoritaire est un système qui est plus adapté pour donner des majorités au président de la République élu. Donc, on va voir ce que ça donnera aux législatives. Pour autant, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait que 2 députés Front National à l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est pas logique. Il faut un peu plus de représentativité. Le système politique, enfin le système électoral, le scrutin, le mode de scrutin des municipales, où il y a une prime majoritaire et en même temps la possibilité de représenter les différentes listes qui se sont présentées dans le cadre de l'élection municipale, va dans le bon sens. Donc un système hybride entre du majoritaire et une dose de proportionnel peut aller dans le sens d'une représentativité de toutes les sensibilités politiques et en même temps le gage donné, enfin des moyens donnés pour qu'il y ait des majorités claires qui s'expriment et qui se retrouvent au Parlement. Est-ce que vous êtes optimiste? Non pas pour l'élection de Macron, mais pour l'avenir de la France. Optimiste, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, je suis déterminé à agir pour que la France se redresse. Vous n'êtes pas de ceux qui sont dégoûtés par la politique et qui vont rendre leur tablier. On n'a pas vu la plus belle image de la politique ces derniers temps, franchement. Mais pour autant, on a besoin de politique. On a besoin de gens qui s'engagent. Et le fait, par exemple, vous n'êtes pas dans la situation d'Accoyer, par exemple. Regardez Yves Tréhard. Le fait que Emmanuel Macron veuille davantage de société civile en responsabilité, je trouve que c'est bien. Parce que vous êtes chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. On n'est que 10 à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On a besoin de 109, on a besoin de plus de femmes, plus de jeunes, plus de chefs d'entreprise, plus d'ouvriers, plus de gens du secteur privé. Et bien qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et sa volonté de faire de la place à la société civile, il y a une grande respiration dans notre démocratie, et ben je dis ok moi. C'était le talk de Franck Riester. Et maintenant, chers internautes, vos questions avec Mathilde Sirot, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Franck Riester. J'aimerais d'abord vous entendre sur cette remarque de Maurice Cardinal qui nous suit souvent sur le Facebook live du talk. Effacer le clivage droite-gauche, n'est-ce pas en cas d'échec faire le boulevard pour le Front National ? Écoutez, le boulevard pour le Front National, il sera présent si on ne réussit pas à faire en sorte qu'il y ait des résultats en matière d'emploi, des résultats en matière de lutte contre l'insécurité, des résultats en matière de refondation de l'école. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on est dans ces alternances. Allez, on essaye les uns à gauche, on essaye les autres à droite, et ça ne marche pas, alors on change. Là, il faut qu'on mobilise toute notre énergie pour avoir des résultats. D'autres pays ont réussi. Et ils ont réussi notamment parce que des bonnes volontés issues des différentes sensibilités, c'est le cas en Allemagne par exemple, ont su se retrouver pour agir pour leur pays. Karine Labonne s'y perd un peu au sein des Républicains entre ceux qui veulent à tout prix faire opposition à Macron, ceux comme vous qui pourraient participer à sa majorité. Est-ce que vous êtes prêt, Franck Riester, à quitter le parti Les Républicains ? On en a parlé avec Yves Tréhard tout à l'heure. Il est clair que les questions d'étiquette politique vont venir en leur temps. Mais ce qui compte, c'est l'éthique politique. C'est quelles sont ses convictions, comment on considère son engagement politique. Moi, je veux servir la France plus que servir un clan. Et deuxièmement... Le pays avant le parti. Bien sûr, mais clairement. Et puis deuxièmement, c'est ses idées. Est-ce que oui ou non on est en phase avec les idées qui sont proposées par celui qui gouverne? Or, je suis très clairement en phase avec une grande partie de ce qui était proposé lors du débat de mercredi par Emmanuel Macron.
Est-ce que François Bayrou, Premier ministre, ça vous conviendrait? Écoutez, on verra ce que sera les annonces d'Emmanuel Macron, mais vous savez, c'est une globalité, un gouvernement. C'est les équilibres dans une globalité. Et encore une fois, c'est ce que sera mis en œuvre, proposé par le président de la République et mis en œuvre ensuite par le gouvernement. Enfin, quand même, le Premier ministre, le chef du gouvernement, suivant sa coloration politique, donnera l'orientation de la politique. Bien sûr, mais ça ne sera pas que cet élément-là qu'il faut regarder, c'est aussi la composition globale du gouvernement. En tout cas, il a dit qu'il avait fait son choix ce matin, mais qu'il refusait de donner le nom du futur Premier ministre avant la passation de pouvoir. Comme tous ses prédécesseurs. Vous allez vous déterminer avant ou après la passation de pouvoir? A priori avant. Avant. Donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, on saura où est Franck Riester. A priori avant, mais rien n'est définitif parce que, encore une fois, c'est pas une petite affaire que de se présenter au suffrage de ses compatriotes. Isabelle Fesquet nous dit Macron va sûrement gagner dimanche, mais ce sera par défaut. Peut-on vraiment qualifier ça de victoire? Écoutez, les choses sont claires, les Français savent exactement ce que le projet de Marine Le Pen, on l'a vu, c'est dangereux, et le projet aussi d'Emmanuel Macron. Et donc, moi je pense que, vu le projet qui est le sien, nous avons besoin de lui donner une majorité. Et c'est effectivement la majorité qui sera issue de ces élections législatives qui déterminera la politique du pays. Et moi, ma conviction, clairement, c'est que les choix forts qui seront les choix politiques dans les jours qui viennent seront déterminants pour les politiques qui seront conduites dans les 5 ans qui viennent. Et donc, ma conviction, si Emmanuel Macron continue à être sur la ligne qu'il a défendue politiquement et sur sa volonté d'avoir une équipe gouvernementale et majoritaire de rassemblement de toutes les bonnes volontés, et y compris celle de la droite, à ce moment-là, il faudra lui donner une majorité. Là, on parle d'une majorité politique, de son équipe plus ou moins, mais là, je parlais aussi des électeurs. On sait que parmi les électeurs qui ont voté pour lui au premier tour, beaucoup l'ont fait aussi par logique de vote utile pour éviter d'autres candidats. Donc, il va devoir faire quand même avec un pays qui n'est pas foncièrement derrière lui, ou pro-Macron, on l'appellera comme on veut. Et certains autres qui nous suivent craignent un mai 68, des grandes manifestations s'il est élu dimanche. Écoutez, c'est sûr qu'il faudra, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des réformes qui soient faites dans ce pays, que ces réformes, pour qu'elles soient adaptées, ben oui, mais pour que ces réformes soient adoptées, il faut qu'elles soient comprises, donc expliquées, avec beaucoup de pédagogie, mais aussi avec beaucoup de détermination. Voilà, il a l'air, cet homme politique neuf. Vous le connaissez? Non, pas personnellement. Enfin, je l'ai croisé, si, bien sûr, à l'Assemblée nationale, mais on ne peut pas dire que c'est connaître vraiment quelqu'un personnellement. A la détermination, semble-t-il, de réformer le pays d'une façon très claire. Donc, donnons-lui aussi, à mon sens, les moyens de réussir. C'est encore, est-ce qu'on se donne, est-ce qu'on perd encore 5 ans? Est-ce qu'on se bataille par rapport à un clan, un parti, ou est-ce qu'on se dit, attendez, on se retrousse les manches, et là, on ne peut plus perdre 5 ans. On a besoin de régler les problèmes des Français. Les Français, ils ne supportent plus, et c'est une d'ailleurs des raisons pour lesquelles ils ont voté aux extrêmes. Ils ne supportent plus la façon dont on a fait de la politique depuis 20 ou 30 ans dans ce pays. Ils veulent qu'on agisse, peu importe les clans ou les partis. Dernière question. Dernière question, est-ce que vous avez des contacts avec En Marche ou la garde rapprochée d'Emmanuel Macron ou même le candidat lui-même en ce moment? Non, je n'ai pas du tout de contact avec le candidat. Non. Et avec son entourage proche? Avec son entourage proche, forcément, c'est des gens qu'on peut être amené à rencontrer, mais il n'y a pas de... Il y a Jérôme Grandenon, vous le connaissez bien. Oui, je connais Jérôme Grandenon, il a dirigé la campagne de Bruno Le Maire. Oui. Mais non, j'ai rien de discussion formalisée avec eux. D'accord. C'était les réponses à vos questions de Franck Riester, chers internautes, à 48 heures maintenant, chère Mathilde Duvotte. Et avec Mathilde, eh bien, on se retrouve tous les deux, avec vous, et beaucoup d'autres invités, dans les studios du Figaro pour une soirée spéciale du second tour de l'élection présidentielle, avec décryptage, commentaires, mise en perspective, débat entre les soutiens des deux candidats, mais aussi des représentants des Républicains, des mélenchonistes, des socialistes. Ça sera très intéressant. À 20h, nous prendrons... Non, à 19h30, nous prendrons l'antenne. À 20h, vous aurez les résultats. Et puis après, eh bien, comme on dit, jusqu'au bout de la nuit. À dimanche.